بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On continue toujours notre réflexion sur cet environnement dans lequel vivaient et baignaient les Sahaba alayhim dans cette phase de l'embargo, sur ces trois facteurs qui ont participé, aidé et qui ont favorisé l'endurance de Sahaba alayhim. On avait cité les trois facteurs. Le tout premier qui était la présence dans les mêmes conditions de difficulté, dans la même épreuve, de celui que nous jugeons, que nous voyons et que nous percevons comme étant un modèle digne d'être suivi. On avait parlé des deux composantes de cette perception de modèle. La première qui était la cohérence entre les actes et les paroles de la personne. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam remplissait parfaitement ce contrat-là. Il n'y avait pas une chose à laquelle il appelait sans être le premier à la faire. Et il n'y avait pas une chose qui le réprimandait, qui l'interdisait sans être le premier à s'en écarter. Donc la cohérence le rendait plus crédible et plus digne d'être suivi. Sans négliger la deuxième composante qui est plutôt affective. On a plus tendance à suivre quelqu'un que nous aimons que quelqu'un que nous détestons. Là encore, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il remplissait parfaitement ce contrat-là. Du coup, ça le présentait aux compagnons radiallahu anhum comme étant un modèle. On n'a presque pas le choix que de le suivre. Et ça aide à relativiser. Lorsque la personne que vous aimez, lorsque la personne en qui vous vous identifiez, lorsque votre mentor, lorsque ce qui vous motive, la personne qui vous anime, souffre et vit les mêmes difficultés que vous, ça va, alhamdoulilah, ça relativise cette dimension affective. C'est comme si c'était un baume et un remède pour le cœur. Le deuxième facteur dont on avait parlé la semaine dernière, c'était du côté de l'histoire. On avait vu que Allah subhanahu wa ta'ala avait relaté un certain nombre de faits historiques des peuples, des prophètes antécédents qui avaient pour objectif apaiser les Sahaba radhiyallahu alayhim. Mais dans quel sens? Les apaiser d'abord pour leur montrer que ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de vivre et même ce que vous allez être amené à vivre encore davantage n'est pas quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas les premiers à qui ça arrive. Déjà ça soulage et ça apaise. Deuxièmement, regardez ces gens-là, comment ils ont réussi à s'en sortir. Donc ça donne des idées et des clés et des points de repère pour qu'on s'en sorte finalement. Donc ça aide aussi à surmonter. Lorsque vous êtes face à une difficulté, mais dont vous connaissez le remède, on est d'accord? Ça aide à la surmonter. Il est plus difficile de surmonter une épreuve dont on ne connaît pas la solution qu'une épreuve dont on connaît la solution. Donc deuxième apaisement par cet effet histoire. Troisième apaisement, c'est que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a relaté et raconté quelle a été l'issue et la fin de ces gens-là. Alhamdoulilah, joyeuses, heureuses, ce sont les personnes pieuses, ce sont les personnes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala qui ont eu la meilleure des issues et la fin heureuse, alhamdoulilah. Ça aussi, ça apaise. Il m'est beaucoup plus facile de surmonter une épreuve dont je connais l'issue, alhamdoulilah favorable, qu'une épreuve qui est comme ça dans l'incertain. On me demande d'endurer une épreuve, mais tu sais, l'issue est incertaine. Non, alhamdoulilah, quand je connais l'issue, ça m'aide à surmonter. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue toujours dans ce deuxième facteur sur certaines dimensions que nous n'avions pas abordées jusque-là. J'aimerais qu'on revienne sur une histoire qu'on avait abordée il y a quelques épisodes, celle de Sidna Khabbab. Radiallahu anhu arda. Souvenons-nous lorsqu'il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam près de le Kaaba en lui disant « Ya Rasulallah, ala tastansiru lana » ne demandes-tu pas à Allah subhanahu wa ta'ala de nous soutenir? Une façon de lui demander, en fait, dua. Et on s'était arrêté au moment-là, dans cet épisode-là, enfin la première fois où on en a parlé, sur la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam du point de vue éducatif
dans le sens où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait apprendre à Khabbab que la difficulté que vous êtes en train de vivre, que nous sommes en train de vivre, cette difficulté-là, elle est on ne peut plus normale. Elle fait partie du choix divin. Elle fait partie du prix à payer. Le jour-là, on s'est arrêté sur cet aspect-là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur le contenu même de la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, on avait parlé de sa réaction extérieure. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé, il a montré une fermeté et un sérieux. Même Khabbab, il en était impressionné sur la forme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était couché, il s'est relevé. Aujourd'hui, on va parler du contenu même de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Sayyidina Khabbab radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il lui avait dit, souvenons-nous? Il lui a dit, première chose, quand il s'est levé de sa position couchée, dès qu'il s'est levé, il lui a dit, il y avait parmi les gens qui vous ont précédé, directement, regardez, directement, il l'a connecté à quoi? Il l'a connecté au passé, il l'a connecté au vécu des gens qui nous ont précédés. Il y avait parmi ceux qui vous ont précédés des croyants et des croyantes. Voilà ce qui leur est arrivé. L'un d'entre eux, on lui peignait la tête avec un peigne en fer. En gros, on lui enlevait le cerveau à vif. L'un d'entre eux, on l'enterrait, enfin on le mettait dans le sol, il n'y a que sa tête qui le dépassait. Et on le tuait, on le coupait en deux. On ramenait des scies et on les sciait comme ça, vivants. Tout cela ne les a pas dissuadés et tout cela ne les a pas démotivés dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il vient de faire? Bien sûr, la suite c'est quoi? Par Allah, par celui qui tient mon âme dans sa main, Allah subhanahu wa ta'ala fera parachever cette religion jusqu'à ce que l'individu pourra voyager de Sana'a à Hadramaut sans qu'il ne craigne rien du tout, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et le loup pour son troupeau de moutons. Donc, ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux choses dont on parle depuis la semaine dernière en fait. Enfin, il y a 2 semaines, étant donné que la semaine dernière, il y a eu le souci technique, il n'y a pas eu l'épisode. Premièrement, il a connecté Sayyidina Khabbab avec le vécu des gens qui nous ont précédés. Deuxièmement, il l'a connecté à l'issue. Deux choses. Voilà ce qui s'est passé pour ces gens-là. Ils ont enduré des choses encore pires que les vôtres. Ils ont enduré, ils ont patienté. Ça ne les a pas dissuadés et ça ne les a pas découragés dans le chemin d'Allah Ta'ala. Deuxième phase, l'issue. Allah subhanahu wa ta'ala fera triompher cette religion jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de peur ou de crainte, si ce n'est la peur et la crainte d'Allah Ta'ala. Et regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour nous donner cette image un peu très palpable. La seule chose que tu craigneras en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le loup pour ton troupeau. Ça veut dire toi, Khabbab, pour ta personne, pour ta famille, pour tes enfants, pour tout le monde, vous n'aurez plus aucune crainte. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'aimerais qu'on se fasse un peu cette réflexion-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est démotivé? Non. Est-ce qu'il a perdu en ferveur? Non plus. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été gagné par un doute? Non plus. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se précipite? Non plus. Il se montre parfaitement croyant, parfaitement endurant et parfaitement satisfait du décret divin. Allah, il a décrété les choses de cette manière-là. Moi, je me montre endurant. Donc ça, c'est du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souvenons-nous, lorsqu'on avait parlé du premier facteur, c'est que la présence de votre modèle, la présence de votre mentor, le fait que la personne que vous suivez, que vous aimez et que vous prenez comme modèle, vive les mêmes choses que vous et arrive à les surmonter et arrive à être patient et endurant, c'est censé relativiser votre épreuve et c'est supposé vous aider à la surmonter. Mais là, Khabbab, il est face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voit bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam patiente, il voit bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam endure, il voit bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été gagné par le doute ni par la précipitation. Pourtant, il est quand même venu demander à ce qu'Allah Ta'ala nous soulage et nous lève cette difficulté-là. Et regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas dit « Khabbab, de quoi tu te plains?
Subhanallah. Ne suis-je pas vivant parmi vous? Ne suis-je pas à vos côtés? Ne voyez-vous pas que je suis en train de vivre les mêmes difficultés que vous? Prenez exemple sur moi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça à Khabbab. Pourquoi il ne lui a pas dit? Parce que ça ne sert à rien de lui dire, parce que Khabbab il le sait déjà ça. Sidna Khabbab, il ne voit pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il endure? Si, pourtant il est venu quand même demander. Ça veut dire la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que Khabbab voit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam endurer et patienter et ne pas faiblir et ne pas se précipiter, du côté de Sidna Khabbab, ça ne lui a pas été suffisant. Ça aide, c'est vrai. Mais les gens sont, comme on dit, nasu darajat. Les gens sont dans différents degrés. Ta patience à toi, ce n'est pas la mienne. Ta foi à toi n'est pas la mienne. Ton endurance à toi n'est pas la mienne. Même sahaba entre eux. La foi d'Abu Bakr n'est pas la foi de Khabbab. Du coup, la patience et l'endurance d'Abu Bakr ne peut pas être l'endurance et la patience de Khabbab. Peut-être que Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, rien que la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est 100% suffisante pour qu'il ne se pose pas la moindre question. Peut-être que Khabbab, il a besoin d'autre chose. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez le fin médecin qu'il était sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il était observateur, il a bien compris la situation de Khabbab. Khabbab qui vit avec moi, Khabbab qui me côtoie, Khabbab qui me fréquente. Et il voit bien que moi j'endure et même pire que lui. Et qui viennent me demander pour qu'Allah Ta'ala soulage un peu ses épreuves. C'est que ça ne lui a pas été suffisant. Donc il ne faut pas que je lui donne un remède qu'il connaît déjà et qu'il met en application déjà. Étant donné que ce remède-là n'a pas été suffisant à 100%. Deuxième remède. Deuxième remède, c'est quoi? Khabbab. Regarde les gens qui nous ont précédés, qui vous ont précédés. Il l'a mis ici face à une comparaison. Khabbab, toi, de quoi tu te plains? Les quelques insultes que tu essuies? Les quelques rabaissements? Les quelques moqueries que tu entends en allant chez toi et en repartant de chez toi? De quoi tu te plains, Khabbab? Même de 3-4 coups de fouet que tu as eu, etc., etc. Regarde ces gens-là. Donc dans un plan, sur un plan purement physique et perceptible, qu'est-ce qui est pire? Ce que toi tu es en train de vivre, ou alors ces gens-là qu'on ramenait vivants et qu'on coupait en deux vivants? Qu'est-ce qui est pire? Ce que toi tu endures, ou alors ce que ces gens-là ont enduré lorsqu'on en prenait l'un d'entre eux et on lui arrachait la cervelle par un peigne en fer? Qu'est-ce qui est pire, Khabbab? Donc déjà là, regardez, c'est un remède qui est un peu fort, mais ça permet de relativiser. Mais c'est vrai, quoi, moi, de quoi je me plains? En fait, on relativise son épreuve. Et ça, c'est quelque chose de très important lorsque nous sommes dans une relation d'aide. Vous savez, je suis sûr que ça vous arrive, des frères, des sœurs, ils viennent vous voir. En ce moment, je ne suis pas bien. En ce moment, il m'arrive ça. En ce moment, je suis éprouvé, etc., etc. Une des clés, si vous voulez, un des points que nous abordons avec ces personnes-là pour les aider à surmonter leurs épreuves, qui est classique, qui est évident, mais on ne pense pas à le faire systématiquement, c'est mettre ces gens-là qui sont dans une épreuve, les mettre face à des épreuves bien pires. Ah, ça relativise. Moi, j'ai mal au dos, je vois quelqu'un qui n'arrive même pas à bouger. Alhamdoulilah, moi, mon mal de dos, il est relativisé. Moi, en ce moment, je galère un peu financièrement. Non, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger le soir. Moi, alhamdoulilah, j'ai de quoi dîner le soir. Donc, le fait de voir des gens éprouvés de façon bien pire, c'est un remède pour soi. Ça nous permet, alhamdoulilah, de relativiser sa propre épreuve. Vous savez pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, lorsqu'il est éprouvé, il a cette illusion-là. Comme quoi, son épreuve, c'est la pire de toutes. Mais c'est parce qu'il n'est pas au courant des épreuves des gens. Peut-être que Khabbab, pour lui, ce que nous on est en train de vivre, il n'y a personne qui l'a vécu avant nous. Non, la personne lui dit déjà. Non, il y a des gens qui ont vécu et ils ont vécu bien pire que vous. Deuxièmement, là, alhamdoulilah, ça apaise. Deuxièmement, Sidna Khabbab, si on lui avait dit, écoute Khabbab, subhanallah, tu n'as pas honte? Tu vois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam souffrir, galérer, etc. et t'oses te plaindre? Prends exemple sur lui. Imaginez si on lui avait dit ça. Ou alors imaginez si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même il lui avait dit ça. Khabbab, ben écoute, t'as qu'à faire comme moi. Patiente comme moi, endure comme moi. Khabbab aurait pu dire une chose. Il aurait pu dire,
Oui, mais Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, toi tu es un prophète, tu es un messager. Moi, c'est normal que tu es doté d'une foi, rien à voir avec la mienne. C'est normal que tu patientes plus que moi, que tu endures mieux que moi. Il faut me comprendre, moi. Moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un messager. Ben, Khabbab, il ne pouvait pas dire ça parce que le Nabi sallam, il ne lui a pas dit ça. Il l'a tout de suite connecté à des gens comme lui. J'aimerais qu'on relève cette nuance-là. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il y avait parmi les gens des hommes et des femmes croyants comme vous, de ceux qui vous ont précédés. Ça veut dire ici, il y a une identification. Alors Khabbab, il ne peut pas dire « Ouais, mais ces gens-là étaient des prophètes et des messagers, c'est normal qu'ils aient pu endurer. » Il ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a parlé du vécu de personnes comme lui, des croyants, pas des prophètes, pas des messagers. Donc du coup, ici, il y a un processus d'identification qui est puissant. Des gens comme moi ont enduré. Des gens comme moi ont su se montrer patients. Je n'ai aucune excuse, moi, pour ne pas être pareil. Je n'ai pas d'excuse. Vous savez, aujourd'hui, on entend le discours-là. Oui, mais sahaba, sahaba. Tabi'in, tabi'in. L'anbiya, anbiya. Et on essaie, en fait, d'externaliser, en fait, notre responsabilité en disant « Ouais, mais nous, on n'est pas comme eux, donc c'est un peu normal qu'on ne soit pas comme eux. » D'accord. Mais il y a des gens vivants que nous avons côtoyés, que nous avons fréquentés, qui sont d'une extrême qualité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous parle beaucoup plus. Parce que c'est un contemporain. Donc, j'arrive à m'identifier en lui. Je dis, subhanallah, en 2012, il y a des gens de cette qualité-là, c'est que je peux aussi. C'est que je n'ai aucune excuse finalement. C'est ce qu'il vient de faire ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, relativiser la difficulté de Sidna Khabbab. Attends, il y a des gens qui ont connu bien pire. Deuxièmement, et des gens comme toi ont connu bien pire. Donc du coup, Khabbab, ici, il se retrouve face à deux facteurs. J'ai en face de moi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mon modèle suprême à suivre, qui se montre endurant, patient, alhamdoulilah. En plus, je viens d'apprendre que je ne suis pas le premier à qui ça arrive. Il y a des gens avant nous, ils ont dû endurer bien pire que nous. Et en plus, des gens comme nous, je n'ai aucune excuse. Et vous savez, c'est encore pire. Sahaba, ridwanullahi alayhim, ils ont encore moins d'excuses. Vous savez pourquoi? Parce que apprendre que des gens avant eux, ont enduré et ont patienté, c'est une chose. Mais vous, Sahaba, ya ibadallah, vous, Sahaba, vous êtes les compagnons du meilleur prophète. Du coup, si les compagnons des prophètes précédents, ils se sont montrés endurants et patients, comment voulez-vous que nous, Sahaba, la génération et la nation que Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour être la compagnonne de son prophète, de son meilleur prophète, comment voulez-vous que cette nation-là n'endure pas? Alors si Banu Israël ont enduré, c'est inimaginable que la génération de Sahaba n'endure pas. Donc Sidna Khabbab, il est ressorti de cette entrevue-là vraiment gagnant. Alhamdoulilah. Chargé, il a acquis des choses qui ont relativisé sa peine, son épreuve, et c'est parti pour de la motivation. J'aimerais qu'on revienne maintenant à ce principe-là, en fait. J'aimerais qu'on l'extrapole. Parce que j'aimerais pas que les frères et les sœurs qui nous écoutaient, qui nous regardaient, compreniez que lorsque j'insiste sur l'intérêt de l'étude de l'histoire, et que quelqu'un qui est renseigné sur le passé, c'est quelqu'un qui est mieux armé pour faire face au présent et mieux anticiper l'avenir. J'aimerais pas qu'on retienne par l'histoire, juste l'histoire comme ça en tant que discipline générale, généraliste et absolue, l'histoire des nations, l'histoire des peuples, l'histoire de certains personnages, etc. Ce qui est valable pour ça, tout ce que nous disons, tout ce que nous avons dit depuis le début, est valable bien entendu pour l'histoire des peuples, des nations, etc. Mais c'est aussi valable, mais nous, dans la vie de tous les jours, notre propre histoire, l'histoire de mon pays, l'histoire de ma commune, l'histoire de ma ville, l'histoire de mon école, l'histoire de mon diplôme, l'histoire de mon entreprise. Quiconque prend des repères historiques de là où il est, ça va l'aider à relativiser et à surmonter le vécu.
Je vais vous donner un ou deux exemples pour qu'on puisse comprendre que, en fait, ça s'applique à tout. Prenons l'exemple d'un jeune lycéen issu d'un quartier difficile, comme on dit, d'une ZEP, une zone d'éducation prioritaire. On sait tous les problèmes sociaux qu'il y a dans ces quartiers-là, tous les problèmes économiques qu'il y a dans les quartiers-là, les circonstances et les conditions familiales dans lesquelles ces jeunes lycéens-là vivent. Il n'y a pas vraiment des conditions favorables aux études, etc., etc. Donc déjà, il y a un contexte familial pas génial, il y a un contexte économique pas terrible, etc., etc. Ce jeune lycéen, il est au lycée, dans un contexte d'islamophobie, de discrimination par rapport aux jeunes issus de l'immigration, etc. Vous voyez, il y a tout ce contexte-là qui n'est pas favorable, disons-le honnêtement, qui n'est pas favorable, il n'aide pas à la réussite scolaire, professionnelle, etc., etc. Et vous avez des gens qui viennent, ils interviennent dans les lycées, ces lycées-là particulièrement, pour promouvoir les études supérieures, pour promouvoir certaines filières. Et on va prendre une personne qui représente un peu toute cette institution-là, qui est le COP, le conseiller d'orientation psychologue. La personne, elle vient dans un lycée et pour motiver un peu tous ces jeunes issus de l'immigration, de ces quartiers difficiles, etc., pour les motiver à faire des études, ben, il va tenir un certain discours. Vous verrez qu'avec le BTS là, vous pourrez faire ça, avec le DUT ça, la licence là, le master là, etc., le doctorat, la médecine. Voilà. Ils essaient de motiver ces jeunes-là pour les sortir de ce fatalisme-là. Ça marche ou ça ne marche pas, ce discours-là? Bon, ça marche pour certains et ça ne marche pas pour d'autres. Comme on l'a dit, la présence du professeur Salam a été suffisante pour Sidna Abu Bakr, parce que les personnalités sont différentes, l'imam il est différent, etc. Mais Sidna Khabbab avait besoin d'un deuxième remède. Ben, peut-être que des jeunes issus de l'immigration, le seul discours du COP va les motiver davantage. Oui, c'est vrai, moi j'ai envie de dépasser toutes ces barrières et tous ces obstacles sociétaux que la société nous met. Alhamdoulilah, je veux réussir. Il y a des jeunes qui arrivent à le faire, mais la grande majorité n'arrive pas à le faire. Mais quel est le deuxième remède qu'on peut leur apporter à ces gens-là? On va leur ramener des jeunes comme eux, issus de quartiers comme eux, idéalement, qui ont fréquenté le même lycée qu'eux, qui ont fait des études supérieures, qui aujourd'hui sont insérés dans la vie professionnelle, la vie active et qui gagnent bien leur vie pour qu'ils viennent, eux, parler à ces jeunes-là pour leur raconter leur vécu, etc., etc. Entre nous, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Que le COP, déjà il y a un écart d'âge, 35 ans, 40 ans, 45 ans, moi j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, donc déjà l'identification générationnelle n'est pas ça. Moi je suis issu d'immigration, peut-être pas lui. Moi je suis dans un quartier difficile, lui il vient peut-être du centre-ville, dans les quartiers un peu chics, etc., etc., etc. Donc il me parle, moi j'arrive pas trop à m'identifier dans son discours. Le jeune, comme moi, du même quartier, du même lycée, qui a eu le même vécu, qui a le même contexte familial que moi, le même contexte social, le même contexte économique, qui a vécu les mêmes choses que moi. Le jour où lui, il vient, il me dit, écoute, tu sais, tout ce que vous pourrez vivre comme difficulté au lycée, surmontez-les, ça vaut le coup. Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Vous verrez qu'après, tout ça, ça va être de l'histoire ancienne. Si vous êtes traversé par du doute, et qu'à un moment donné, vous hésitez, est-ce que je vais au bout, je ne vais pas? Vous êtes gagné par une hésitation, sachez que pareil. Nous aussi, on a éprouvé des doutes, des hésitations à un moment de notre scolarité, mais ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup de surmonter. Regardez-nous aujourd'hui, etc., etc. C'est motivant ou pas? C'est motivant. Donc là, on est dans cette notion de l'histoire. Des gens avant nous qui ont emprunté le même chemin que nous et quelle fut l'issue de ces gens-là? Ça aide et ça relativise. Il y a un prof qui n'est pas extraordinaire, vous avez l'impression que ce prof-là, il vous en veut, etc., etc. Relativisez. Dites-vous que vous êtes là juste de façon passagère, vous avez un objectif. Prenez votre bac et allez faire des études supérieures. Après, lorsque vous penserez à ce prof-là ou alors à ces gens-là au lycée, vous allez relativiser tout ça. Ne vous faites pas avoir, etc., etc. Ce qui est valable ici est valable partout, etc. Même pendant les études supérieures. Vous savez, c'est pour ça les grandes écoles, les grands établissements d'enseignement supérieur, il y a tout le temps des associations, des fondations, des anciens, les lauréats. Pourquoi? Pour d'autres intérêts, pour des intérêts de réseautage.
Il y a un réseau. Ils sont déjà insérés dans la vie professionnelle. C'est bon, on va se connecter dans la fondation, dans l'association des anciens lauréats. Ils vont nous permettre d'avoir des contacts pour les stages, pour les dépôts de CV, de lettres de motifs, les demandes d'embauche, etc. Ça aide à ça. Mais ça aide aussi à, vas-y, racontez-nous votre première année, comment ça s'est passé, le prof là, votre dossier, le stage, comment ça se passe, etc. Ça aide, ça relativise, ça réconforte et ça nous aide à maintenir notre motivation. Contrairement à quelqu'un qui arrive. Vous savez que moi j'ai déjà vécu ça au Maroc. Je faisais partie de la première promotion d'un institut. Du coup, nous, c'était la totale découverte. Le prof là, qu'est-ce qu'il vaut? Aucune idée. Le stage, à quoi il ressemble? Aucune idée. Les matières là, à quoi elles ressemblent? Aucune idée. On était la génération test. Quand nous, on est allé en deuxième année, les premières années, ils sont venus demander. Alors. On avait des trucs à leur dire. Mais nous, quand on est arrivé, il n'y avait rien. Donc, la connaissance des antécédents, ça aide. Pour la médecine, pour ce que vous voulez. Ça, quelque chose sur lequel je voulais qu'on insiste. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, enfin, je crois que vous commencez à percevoir la chose. Que ce qui était supposé être une épreuve qui allait abattre Sahaba et qui allait les tuer à tout petit feu, mais mine de rien, à cause de cette épreuve, regardez tout le bénéfice qui en a découlé. Et encore, on n'a pas parlé du troisième facteur, Inch'Allah ta'ala, on en parle la semaine prochaine, qui est l'effet de groupe qui est très puissant. Mais regardez, Sahaba, dans cette difficulté-là, alhamdoulilah, ça les a rapprochés davantage du prophète sallam, ça les a rapprochés davantage entre eux, ça a fortifié leur endurance, ça a fortifié leur patience, etc., etc. On peut se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a fait passer par cette épreuve-là? Tout simplement parce que vous savez quoi? Parce que ce qui vient, c'est bien pire. On a l'impression que ça c'est la pire des épreuves. Ce n'est pas la pire des épreuves. C'est une épreuve lourde, certes. C'est une épreuve sans précédent, certes. C'est une épreuve collective forte, certes. Mais ce qui vous attend, oh vous, Sahaba, c'est bien pire que ça. Vous savez qu'est-ce qui vous attend? C'est vous qui devez apporter cette religion-là à l'humanité tout entière. Et si aujourd'hui, vous êtes en train de lutter contre quoi finalement? Vous êtes en train de lutter contre la faim et la soif. Et le boycott social, le fait que vos propres familles ne vous adressent plus la parole. Mais vous savez que le jour où vous allez apporter ce bienfait d'Allah Ta'ala à la planète tout entière, vous allez devoir faire face à qui? Aux Romains, aux Byzantins, aux Perses. Vous allez même faire face à vous-même. Lorsque Allah Ta'ala va ouvrir sur vous dunya, comment vous allez réagir? Donc ici, il y a une éducation spirituelle très approfondie qui a pris bien sûr la forme d'une épreuve physique. Mais l'objectif final, c'est la purification et l'élévation de l'âme. Franchement, quelqu'un qui a connu l'embargo, subhanallah, quelqu'un qui a connu des semaines et des mois sans rien manger, bien sûr avec la bienveillance divine et avec l'éducation prophétique, le jour où il va voir 3-4 sacs d'or devant lui, son ego il est maîtrisé. Il ne va pas courir derrière Dunya. Donc ici, il y a un travail vraiment de long terme qui a commencé ici. De toute façon, on y reviendra, Inch'Allah Ta'ala, lorsqu'on finira notre discussion sur l'embargo pour ressortir avec les conclusions générales de cette phase-là. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.